génération. Dieu arrive chez Abraham. Abraham reconnaît que, oh, celui-ci est important. C'est quelqu'un de particulier. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, rentre. Dieu ne niaise même pas, il ne fait même pas semblant. C'est quand même Dieu. Mais il rentre directement. Mais la même situation arrive à Lot. Là, ce n'est même pas Dieu, ce sont des anges. Donc ça dit que Dieu a trouvé qu'il ne pouvait même pas se présenter là-bas. Et en fait, c'est pour ça que le diable fait tout pour nous empêcher de venir au service ou de venir ici, parce que plus nous sommes nombreux, plus il y a de la foi dans ce quartier, plus il y a de la foi dans ce lieu, plus on adore Dieu, plus Dieu se pointe. Et quand il se pointe, le diable est obligé de dégager. Voilà pourquoi il fait toutes les manigances pour que vous ne vous leviez pas, pour que vous n'arriviez pas ici. Parce que plus la présence de Dieu se manifeste dans un lieu, plus le lieu appartient à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que toute plante que ton pied va fouler, ça va t'appartenir. Parce que quand tu viens, il faut que tu reviennes. Et le diable va tout faire pour que tu ne reviennes pas. C'est pour ça qu'il va te sortir des histoires, des problèmes. C'est, aujourd'hui tu es fatigué, aujourd'hui tu travailles. Mais nous aussi, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on travaille. Mais nous sommes toujours là le mardi. Amen. Et là, on a vu alors quelque chose de consternant. On avait lu ça tout à l'heure. On a vu ça la semaine passée. Le frère Ludo avait lu comment, quand il est arrivé, les gens de la ville ont entouré le coin, la maison de Lot. Est-ce qu'on se rappelle? Et lorsqu'ils ont entouré la maison de Lot, ils ont poussé, ils ont dit, Lot, fais venir les gens qui sont entrés chez toi là pour que nous les connaissions. Et on a compris que le verbe connaître ici, là, ça ne veut pas dire viens, tu t'assois ici, bonjour, ça va? Comment je m'appelle? Comment tu t'appelles? Non. Connaître ici, c'est avoir des relations sexuelles. Et tu peux voir qu'en ce moment-là, il y avait déjà ce déclin sexuel. C'est pour ça qu'on appelle Sodome et Gomorrhe, d'où vient le mot sodomie. Tu vois un peu? Et donc, en ce moment, alors qu'il y avait déjà ce genre de problème et ce genre de situation, il y avait quand même des gens qui pouvaient garder leur identité. Abraham avait gardé son identité. Lot, oui, non, mais on pouvait savoir qu'il était en train de lutter parce qu'il était à l'intérieur de Sodome et Gomorrhe. Alors que quand on a regardé dans les versets Genèse 13, Genèse 14, Genèse 13, il était hors de Sodome et Gomorrhe. Genèse 14, il se trouve à l'intérieur de Sodome et Gomorrhe. Si nous sommes ici, c'est pour représenter Dieu. Nous ne sommes pas ici parce que nous aimons ce coin. Amen. Qui a fait, je ne sais pas, à part peut-être la sœur Sarah, le frère Joseph, qui habite ici, mais qui se déplace, qui quitte de l'autre côté de la ville pour venir faire ses jassa au Hochelaga. Parce que maman habite au Hochelaga. Mais je ne connais pas, mais je connais beaucoup de gens qui vont quitter ici pour aller au centre-ville, ou pour aller à la place Vercial, ou pour aller dans un autre grand centre commercial parce que c'est populaire, c'est stylé. Les gens ne regardent pas juste les produits qu'ils achètent, les gens regardent comment ils se sentent. C'est pour ça que les gens aiment le centre-ville ou ils aiment les endroits branchés parce que tout le monde est bien habillé, tout le monde est stylé. Et regardez bien, c'est pour ça que la plupart des restaurants, surtout ici au Hochelaga, ils ferment à 20h maintenant, parce qu'il y a des gens qui fument, qui se mettent à côté, il y a des gens qui ont des modes de vie bizarres et ça chasse les clients, ça intimide. On a la même chose aussi, il y a un McDo proche de l'église à Saint-Laurent, là, où les gens de l'église n'aiment pas aller, mais il y a un autre vers le centre commercial, il faut faire aller. Et tu peux le voir, dès que tu rentres, tu vois le genre de personnes qui rentrent là-dedans. On n'est pas là pour juger, c'est Dieu qui change. Mais tu peux voir que ça intimide les clients et tu peux voir le type de clients qu'il y a là. Tu vas voir des gens qui sont bien aisés, qui vont aller dans certains McDo, d'autres qui ne vont pas aller dans d'autres. Donc, maintenant, qu'est-ce qui fait alors que l'autre se retrouve à Sodome et Gomorrhe? Parce que quelque chose l'attirait là-dedans. Et c'est la situation de beaucoup de chrétiens entre nous aujourd'hui. Nous sommes attirés par le monde. Nous devons être attirés par Dieu. Tu dois être attiré par Dieu. Si tu n'es pas attiré par Dieu, tu es dans les problèmes. Maintenant, quand on dit que le salut est un processus, ça ne veut pas dire que quand tu es né de nouveau, on a parlé de ça, vendredi était en train d'évangéliser ses amis dans la voiture, on parlait de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence parlant en langue. Mais après, il y a la sanctification. Maintenant, quand tu es baptisé d'eau au nom de Jésus, c'est pour ça qu'il faut un jugement. Si tu fais un péché après, ça ne veut pas garantir que tu vas aller en enfer. C'est Dieu qui va juger, il va voir dans quel contexte, pourquoi tu as péché, est-ce qu'il t'avait déjà parlé de ça, à quel point tu te trouvais. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu viens de te faire baptiser, tu es comme ça en direction vers le ciel.
C'est pour ça qu'il faut que tu t'assures que ta direction est en train de monter. Mais il y a des gens qui sont déjà baptisés, mais qui sont en direction vers l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il est en train de lutter avec des choses que Dieu lui dit depuis 2, 3, 4 ans. Vous comprenez un peu? C'est un processus. C'est pour ça que la Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Parce que si tu éteins, Dieu ne voit plus sa présence en toi. Et comment on éteint? Quand il y a un feu, même si le feu est dévorant, qu'est-ce que tu fais? Tu mets de l'eau dessus. Même si le feu le plus grand, à force de mettre de l'eau dessus, ça va finir par s'éteindre. Or, le feu du Seigneur en toi est éteint par tes péchés, par ce à quoi tu es attiré, par tes passe-temps, par ce que tu regardes sur ton cellulaire. Et c'est pour ça qu'il y a cette lutte tous les jours. Mais Lot avait choisi de se mettre là où il y avait le compromis. Mais là où il y avait le compromis, même sa propre marche commençait à être affectée. Au point là où les anges viennent pour dire, laisse venir ces gens-là. Il faut qu'on fasse des choses avec eux. Lot, qui est supposé être celui qui est protégé par les anges, il vient, non, 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 ne faites pas ça, ils sont venus chez moi. Je vais vous donner mes filles. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais il dit bien, mes filles qui n'ont jamais connu d'homme. Donc, il avait été capable de garder ses filles vierges. Donc, il savait qu'il y avait une valeur, il y avait certaines valeurs qu'il avait encore. Mais pourquoi il est capable de donner 2 filles qu'il a gardées vierges pendant tout ce temps à Sodome et Gomorrhe? C'est parce qu'il sait que ceux qui sont venus chez lui sont importants. Et voici le problème, c'est que souvent, ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons donner à Dieu le sacrifice que nous pensons être important. Pour dire que non, Seigneur, voilà, maintenant tu vas faire ce que je veux. Non. Nous devons consulter Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et souvent, c'est ça l'esprit en arrière. Ok, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai donné ça, j'ai perdu mon travail pour toi. Maintenant, il faut que tu fasses ça. Non. Seigneur, me voici. Prends-moi. Remplis-moi, Seigneur. Dirige-moi, Seigneur. Que ma coupe déborde. Amen. Parce que souvent, on ne veut pas que ça déborde parce qu'on veut caler ici. Parce que tu sais, quand la coupe déborde, si tu mets de l'eau dans un verre, même si le verre a la poussière, comment? La poussière va finir par monter. S'il y a beaucoup de choses dans le verre, ça va finir par monter. Et souvent, quand Dieu veut que ta coupe déborde, tu as peur parce qu'il y a des choses qui vont sortir. Amen. Il faut que ta coupe déborde. Frère Ludo, tu peux lire Genèse 19, verset 11, s'il te plaît. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Donc, là maintenant, les hommes, la Bible dit qu'il n'y a pas que les hommes, on dit les plus âgés jusqu'aux petits-enfants. Donc, il n'y avait plus de confusion entre l'homosexualité, la pédophilie, toutes ces choses. Tout le monde était là-dedans, puisqu'il dit, fais-les venir vers nous, que nous les connaissions. Là maintenant, l'autre dit, laissez, je vais vous donner les 2 filles. Ils refusent. On voulait ceux qui étaient là. Parce qu'on savait que ceux qui venaient d'arriver avaient plus d'importance. Mais il y a aussi une autre raison. C'est parce qu'ils savaient que ceux qui venaient d'arriver étaient peut-être venus gâter leurs affaires. Parce que connaissant Lot, le diable n'est pas bête. Il savait que si Lot est déjà là, c'est juste une question de temps. Après, lui aussi, il va tomber et puis ses filles vont tomber. Puisque 2 de ses filles étaient déjà parties. Or, ils ont reconnu que ceux qui sont arrivés est venu gâter le processus. Ceux qui sont arrivés est venu gâter nos affaires. Donc, il faut qu'on s'occupe d'eux. C'est pour ça que le diable vous met la pression, parce qu'ils savent que maintenant que nous sommes au Schlaga, là, nous sommes venus délivrer plusieurs. Et il n'est pas content. Juste revenez, 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 vous allez voir la délivrance. C'est ce que j'ai dit. C'est la fidélité. Nous ne faisons rien, c'est Dieu qui travaille. Comment il travaille? Je ne sais pas. Rappelez-vous l'année passée ou l'an début d'année, je vous ai dit que Dieu va faire. L'année passée, on n'avait pas Vendredi, on n'avait pas Sœur Sarah, on n'avait pas Frère Joseph. Mais regardez ce que Dieu fait. Et je vous ai dit que nous faisons juste ce que nous avons vu Pasteur Grand faire et nous avons vu Pasteur Kaouzi frère. Faites ce que vous voyez vos dirigeants faire, ça va fonctionner. Parce que quand vous faites ce qui est bien fait et que vos dirigeants ont fait, devinez quoi? Il y aura la pression. Et vous toutes, ou vous tous, je connais vos histoires, tout le monde a l'oppression. Tout le monde a des situations compliquées. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la volonté de Dieu. Regarde, à chaque mardi, le lundi, quelque chose arrive. La première chose que tu penses, est-ce que je vais pouvoir aller au Schlaga? Tu es au travail, quelque chose, est-ce que je vais pouvoir? Pourtant, tu as souvent des rendez-vous, des choses à faire, ça c'est normal. Mais il y a une oppression quand c'est l'église. Vous riez, parce que c'est ça. Parce que le diable, c'est que là, vous allez encore le déranger. Mais moi, je vais me pointer jour après jour, nuit après nuit, moment après moment,
Amen. Et ça va éclater, vous allez voir. Dieu va faire quelque chose de grave. Et Dieu fait toujours des choses merveilleuses. Il faut juste supporter, tenir. Amen. Donc, là, on le pousse. Et on veut aller forcer sa maison. Là, les anges interviennent. Les anges l'attirent d'abord. Déjà, si on m'attire là, je sais qu'il y a des gens qui font ça dans les églises. Ils font la corde qui pousse les pasteurs. Pardon, déjà, il ne faut pas faire ça. Vous savez, il y a ça dans les églises. On voit un pasteur qui arrive. Ah, tu n'as pas vu ça, c'est Bibiane. Hey! Je ne sais pas comment ils font des montages. Le pasteur arrive comme une star. Non, pardon, il ne faut pas faire ça dans l'église du Seigneur. La seule star, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et le pasteur arrive comme une star. Il y a une grosse corde qui le porte et tout. Ou parfois, c'est la porte. Ils font un montage, c'est ce que tu ne vois pas la corde, mais ils font un vrai montage. Les gens applaudissent. Ah, le Sauveur. Ça, c'est quoi ça? Donc, mais maintenant, ce sont les anges qui font ça pour l'autre. On l'attire, donc il rentre. Ça, c'est impressionnant. Et puis, on aveugle tous ceux qui sont à l'extérieur. Mais quand on les aveugle, écoutez, si on me porte encore, c'est quelque chose. Mais si on m'aveugle, je ne peux plus voir. Je ne peux plus voir le riz collé. Je ne peux voir le... La semaine passée, la soeur, je ne voulais pas manger beaucoup. La soeur, il a fait le DG. Seigneur. Des fois, à l'église, je ne peux pas gêner. J'ai résisté, j'ai gardé un autre plat pour le lendemain. J'ai détruit ça. Parce qu'il fallait que je prie ce soir-là. Je sentais que j'étais attaqué, mais souvent la nourriture peut t'empêcher de prier. Amen. Et tu arrives le jeudi. C'est la sœur Carole. Donc, maintenant, regardez. On les attire, et puis maintenant, on attire l'autre, et on fait aveugler ceux, les plus petits jusqu'aux plus grands, qui étaient baveux de faire l'impureté, l'impudicité, l'iniquité. Mais malgré cela, au lieu de crier, vous m'avez mis aveugle, au lieu de paniquer, eux, ils s'en foutent, ils veulent quand même avoir. C'est à ce point que le monde est aveugle. Amen. C'est à ce point que le monde est devenu désordonné. Je ne sais pas, est-ce que vous savez c'est quoi l'actualité aujourd'hui? Vous savez comment ils appellent maintenant les femmes, non? On dit plus femme ou homme. Personne avec... on a même honte de prononcer ça. Aujourd'hui, ils disent personne avec un V. C'est quoi ça? Et là, aujourd'hui, on parlait de ça, la ministre de la Condition féminine, Martine Biron, qui a des problèmes avec les juges du Canada, parce qu'ils sont dit qu'elle ne veut pas appeler. Elle veut appeler une femme-femme, mais comme maintenant, il y a des femmes qui se tiennent comme des hommes et qui peuvent... Écoutez, même si la personne est homosexuelle ou LGBT ou quoi comment là, tu as juste besoin de bien regarder, tu vas dire ça, c'est un homme, c'est une femme. Même un enfant peut reconnaître. Même si elle s'est transformée comment, tu as juste besoin aussi d'approcher ou de parler. À force de parler, tu vas voir que... il y a des caractéristiques que Dieu a mis que tu vas tout faire pour forcer, ça ne va pas changer. Même si c'est difficile à connaître, tu vas juste entendre, tu vas voir, ça c'est la voix de... Ou c'est une voix masculine, c'est une voix féminine. Mais les gens essaient de confondre. Et c'est ça qui se passait dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et regardez, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a détruit. Dieu aussi va revenir pour son Église. Aujourd'hui, la destruction, c'est le retour du Seigneur. Parce que ceux qui vont rester ici, là, ça va chauffer. Moi, je ne veux pas rester ici. Je veux que Dieu m'enlève. Amen. Et quand il dit cela, maintenant, regardez. Le Seigneur nous a délivrés de la pornographie. Amen. Maintenant, quand tu étais lié par la pornographie, parce que j'ai regardé beaucoup de pornographie, c'est fini. Amen. Dieu m'a délivré. Amen. C'est important parce que des fois, quand tu parles de ça, on dit, pasteur, il y a des mots-clés que tu vas chercher. Et le mot dont on vient de parler là, ça fait partie des mots-clés que tu vas chercher quand tu regardes la pornographie. Donc maintenant, ils sont en train de défendre. Vous savez comment le diable, et ils prennent, les gens sont idiots, Seigneur. Et les gens disent qu'ils sont intelligents, ils ont fait des études. Ce qui fait que maintenant, c'est écrit dans les articles. Et vous savez que ce qui est interdit, c'est quand tu parles de pornographie pour les enfants, il y a des tags, des choses qui sont faites dans les systèmes pour protéger les enfants de la pornographie ou des images à connotation sexuelle très avancées. Mais comme ce mot-là est permis maintenant, tous les enfants le lisent et ils prennent ça à la légère. Fait qu'on a trouvé une façon d'exposer ces choses sexuelles aux enfants en disant que non, c'est la politique, ce sont les gens qui sont heurtés. C'est n'importe quoi. Et c'est dans ce monde qu'on se trouve. Et ils veulent nous fermer la bouche. Écoutez, si tu n'es pas prêt à mourir pour Dieu, si tu ne sais pas que tu vas au ciel, tu ne vas pas pouvoir parler de ça. Mais nous, on va parler. Ils vont discuter, on va parler parce que mon Rédempteur est vivant. Mon backup, c'est Jésus-Christ. Il peut faire ce qu'on veut. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Et ça ne va jamais changer. Il n'y a que deux genres. C'est quoi cette affaire? Et c'est ici à Hochelaga qu'il faut proclamer cela. Parce que le backup, c'est Dieu. Tu dois vivre pour Dieu. Si tu vis pour Dieu sérieusement, tu n'auras pas peur de prononcer ces choses. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent à Sodome et Gomorrhe. Et ils sont
L'autre est en train de compromettre. Tu peux continuer après le verset 12, s'il te plaît. Les hommes disent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. C'est bon. Aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. Ces gendres, bon, c'est un bon papa quand même. S'il a gardé les 2 autres filles fières, sûrement ce sont des hommes qui ont dit que, oh, voilà des filles qui ne sont pas comme toutes les filles du coin. Amen. Et c'est la raison pour laquelle le monde, à votre travail, à votre école, vous allez voir, il y a toujours plus d'attaques sur vous. Les gens vont tout faire pour vous inviter. Vous n'avez pas remarqué? Parce qu'ils savent que vous ne faites pas comme les autres. Ils savent que vous êtes à part. Ils savent qu'il y a quelque chose de spécial en vous. Mais ne perdez pas cela. Mais tu vois des sœurs aujourd'hui. Bon, il y a aussi des frères, mais surtout les sœurs. Oh, moi, je suis en te vieille. Tu ne sais pas, tu as quelque chose de précieux. Garde-toi. Ne laisse pas comment on les appelle chez nous, les fingons. Venez te dire, oh, tu sais, quand je te vois, est-ce que tu vois d'abord Jésus? Donc, maintenant, Lot va voir ses gendres qui ont pris ses filles pour épouses. Il dit, Dieu va détruire le lieu. On le regarde d'abord, on dit, il va détruire quand? Il va commencer par où? Toi-même, tu es venu ici, là, tu sais que quand tu venais ici, tu savais qu'il allait détruire. Parce qu'il avait perdu son témoignage. Je donne un exemple. Il y a des gens de la famille que si vous appellent, tu dis que lui, il prie beaucoup. Non, lui, c'est sérieux. Si par exemple, il t'appelle, dit, j'ai eu un rêve, je sentais que quelqu'un allait t'attaquer, il va arriver ça. Tu vas quand même considérer. Mais il y a des gens là que s'ils t'appellent, d'abord tu te rappelles que lui, son passe-temps c'était dans les boîtes de nuit. Son passe-temps était dans les accords, il n'a jamais changé. Tu dis, mais tu as eu les rêves quand? C'est quel rêve? Peut-être tu as saoulé et puis tu as une vision dans ton saoulage. Tu vois un peu. Et vous savez que les pasteurs ne vont jamais vous appeler pour rien, pour parler de ces choses, parce qu'on fait attention à tout ça. Il y a des prophètes partout. Mais si un pasteur t'appelle, tu dis, Dieu m'a parlé, il y a telle situation, fais attention. Tu vas faire attention parce que tu sais que le pasteur ne se lève pas le matin pour te dire cela. Amen. Et c'est ça qui se passe avec l'autre. Il va parler à ses gendres. Et ses gendres ne le prennent pas au sérieux. Parce qu'il était à Sodome et Gomorrhe, mais lui-même, il était influencé par Sodome et Gomorrhe. Si tu veux influencer les gens d'Hochelaga, tu dois d'abord être différent d'eux et maintenant tu vas les attirer vers quelque chose. Mais si vous écoutez le même genre de musique, si vous écoutez le même genre de trucs, ça va chauffer. Et c'est pas pourquoi. Bon, le sujet qui s'offre ces dernièrement avec les jeunes vendredis et d'autres jeunes à qui je parle et d'autres personnes, c'est des affaires encore qui reviennent. On a appelé ça l'année passée, mais je vous dis, il y a souvent des gens, leurs amis qui luttent avec la pornographie, mais eux, ils ont vaincu cela. Mais d'autres luttent maintenant avec d'autres la masturbation, mais d'autres luttent avec les couches de nuit. C'est ces affaires que tu vois une femme qui est belle, qui t'aime subitement, et qui veut t'approcher. Et là, j'ai apporté un sujet sensible que les gens ne regardent pas souvent, la musique. Est-ce que tu sais que la musique chrétienne, ça ne suffit pas que ce soit juste chrétien? Je vais donner un autre exemple avec lequel on a parlé, avec beaucoup d'Haïtiens qui ont reconnu. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui aiment, pardon, n'allez pas dire que le frère Yannick a dit que c'est un péché, hein, mais moi j'évite ça. Amen. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui aiment le compas chrétien. Le compas, la sœur Fabienne rit déjà. Mais il y a beaucoup, même à l'église, il y a des gens, je ne vais pas pointer, il y a des gens qui écoutent le compas chrétien. Et le compas, c'est il y a toujours un cymbale là. Maintenant, n'oubliez pas, le but de la musique, c'est de faire quoi? C'est d'adorer Dieu. Or, moi, chez nous, l'équivalent chez nous, c'est quoi? C'est le zouk. L'équivalent du compas, c'est le zouk love, on appelle. C'est ça, mais aujourd'hui, maman, il y a des gens qui écoutent ça chrétien, le compas chrétien. Jésus, bénis-moi, ou bon Seigneur Jésus. Mais le problème, c'est ça, que quand tu danses le compas, quand tu danses, la première chose que tu as comme sentiment, comme sensation, c'est d'aller trouver quelqu'un pour danser avec. Mais il faut que la personne que tu trouves, c'est Jésus. Mais en général, quand tu es un homme, tu vas penser à une femme, mais tout le monde n'est pas marié, ou tout le monde n'est pas fiancé. Ou quand tu es une femme, tu vas penser à un homme. C'est pour te dire que la première idée qui te vient, si tu es honnête, on a parlé de ça avec des gens qui écoutaient, ils ont dit c'est vrai. Même s'ils écoutent encore, ils ont reconnu. La première idée qui te vient, ce n'est pas d'adorer Dieu, c'est d'abord de trouver un partenaire.
Donc, fait que la musique te pousse à faire quoi? Et souvent, les gens qui sont attaqués par des couches de nous, certaines situations. Je dis ça par exemple, les gens m'ont demandé pourquoi tu as seulement des chansons de l'église dans ta voiture. J'ai quelques chanteurs que j'ai, des chanteurs chrétiens, mais je suis très sélectif. Pourquoi? Parce que moi, je sors du breakdance. Moi, la musique est un peu là, j'étais à partie. Donc, fait que dans ma tête, j'ai eu un problème que beaucoup n'ont pas eu. Ce qui fait que pour pouvoir m'en sortir, quand j'ai lutté, j'ai dû faire beaucoup d'efforts que les autres n'ont pas fait. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les efforts que je fais, vous devez le faire. Mais je dis quand même, il faut faire attention. Parce que souvent, tu dis, mais j'ai écouté une musique chrétienne, j'ai fait ça. Mais après, tu te sens quand même attaqué. Parce qu'il n'y a pas juste la musique, il y a le rythme là-dedans. Si tu étais dans le monde, et moi je le voyais parce que dans le monde, j'aimais ça. J'avais un problème. Quand je suis venu à Dieu, là où Dieu m'a délivré, ce que j'aimais pour ne pas trop m'éloigner du monde, mais pour garder quand même que je suis en Christ, c'était le reggae chrétien. Et je vous dis, quand j'écoutais ça, même au travail, oh, Jésus Christ, je suis seulement été d'aider quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tu as péché au méchant, on te dit que fais attention. Parce que nous voulons nous rapprocher de Dieu. Mais plus tu te rapproches de Dieu, plus certaines choses que tu trouves même correctes commencent à descendre. Tu vois un peu. Tu veux te rapprocher de Dieu. Parce qu'on cherche Dieu sincèrement. Il veut se faire trouver. Mais des fois, il y a beaucoup de choses qui nous retiennent. Lisez un peu 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Est-ce que quelqu'un peut lire la version Osterval? Bon, je vais le dire rapidement. Si vous avez trouvé dans la version Osterval, ça dit toute apparence de mal. Donc, espèce, ça peut être aussi apparence. Ça dit que tout ce qui paraît mal. Bon, comme les gens discutent souvent, je suis allé regarder dans le grec ancien. Le mot qui est utilisé là-bas, c'est eidos. Eidos veut dire ceci, veut dire aspect extérieur. Donc, tout ce qui paraît à l'extérieur mal. Ou ça veut dire manière particulière. Et ça peut aussi dire espèce. Ce qui veut dire que si tu vois quelqu'un, c'est aujourd'hui tu vas voir des gens, des chrétiens, beaucoup de chrétiens qui aiment Dieu. Amen. Mais tu les vois, les chrétiens tatoués partout et tout ça là. Maintenant, un chrétien tatoué, ça n'est pas un péché parce que j'ai vu ce débat sur les sites chrétiens. Il y en a beaucoup qui parlent de ça. Mais le problème, c'est qu'un chrétien qui dit qu'il est chrétien, qui va faire un autre tatou, là, ce n'est pas bon. Donc, fait que l'apparence peut déranger parce qu'il vient, il parle de Dieu. Mais je sais qu'il y a des chrétiens, par exemple, qui ont des tatous tellement partout. J'en ai vu à l'église qu'ils ne peuvent pas le cacher. Mais un chrétien qui a des tatous ici, mais tu es capable de le voir. Il y a un problème parce que ça paraît mal, parce qu'il est capable. Tu sais que quand quelqu'un s'habille normalement, il est capable de se couvrir. Donc, fait qu'il y a quand même un minimum. Vous voyez où je veux en venir. Donc, fait que là, maintenant, peut-être il est chrétien parce qu'il sent que Dieu est dans son cœur. Mais à l'apparence, ça paraît mal. Et Paul dit ceci, abstenez-vous. Donc, tout ce qui peut paraître mal, essaye de l'éviter. Mais il n'a pas dit tout péché, parce que tout n'est pas péché, mais tu veux te rapprocher de Dieu. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a certaines chansons qu'on écoutait, et moi-même je lutte avec, parce que surtout au mariage, et il y a des chansons là, j'entends le beat, j'ai l'impression que je me sens encore comme avant là. Après tu te contrôles. Ça arrive souvent même dans les maxus, dans certains magasins. Il y a même des chrétiens, des musiques chrétiennes qui mènent maintenant, vous avez marqué dans certains magasins, même des musiques chrétiennes. Mais tellement c'est dansant. C'est tellement dansant que tu es plus en train de danser qu'adorer. Et merci pour le message du frère Moutombo à Trois-Rivières. On veut faire des adorateurs, des musiciens, pas des musiciens, des adorateurs. Amen. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce que je veux apporter le fait que à Sodome et Gomorrhe, tout ce que l'autre faisait n'était pas mal. Mais il ne s'abstenait pas de tout ce qui paraissait mal. Et à force de faire cela, le diable observait, l'ennemi observait, disait que non, lui je l'ai eu. Et c'est ce qu'il fait dans l'église. Il a plein de gens que le diable a déjà identifiés. Il sait déjà quand il va t'avoir. Il attend juste le bon moment et il sort la bonne offense et dit, ok, toi tu es fini. C'est pour ça qu'on dit, écoutez vos conducteurs. Faites confiance. Priez Dieu. Cherchez Dieu sincèrement. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, je le reconnais, mais on doit chercher Dieu. Amen. Et tu peux continuer, s'il te plaît, après. Thessaloniciens ou Genèse? Là où il a parlé à ses gendres. Okay. Et il a paru présenter. C'est Genèse combien? C'était Genèse 14 que tu as lu, tu peux lire avec Genèse 15, s'il te plaît.
l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Donc, là, Dieu veut l'épargner. Mais on vient de lui dire, prends ta femme et tes enfants, prends tes 2 filles, pars. Puisque ceux à qui tu as parlé ne sont pas partis. Amen. Dieu donne le même message aujourd'hui. Prenez-vous, prenez votre famille, préparez-vous l'enlèvement. Si ceux à qui vous avez parlé n'écoutent pas, vous devez partir. Vous comprenez un peu? Mais regardez, la Bible dit qu'il tardait, donc il commençait à retarder. Ce qui veut dire que, vous savez un peu, ce n'est pas écrit, mais je vais paraphraser. Il regarde ici, oh, je n'ai pas pris ma brosse à dents. Oh, je n'ai pas pris mon caleçon. Oh, je n'ai pas pris cela. Regardez les guerres qu'il y a en Ukraine, en Israël, partout, les Polonais, en Haïti. Quand tu es sous attaque et que quelqu'un te donne une moyen de sauvetage, tu ne cherches pas un habit. En cherchant un habit, tu peux te faire tuer. Mais c'est ce que l'autre était en train de faire. Il tardait parce qu'il était encore attaché à eux. Il faut savoir que quand tu vas vers les gens d'Hochelaga, quand tu vas vers les pécheurs, tu dois être attaché à Dieu. Si tu es attaché au monde, ça veut dire que tu es attaché à eux, parce qu'eux, ils sont attachés au monde. C'est pour ça qu'on n'est pas efficace. Nous devons nous détacher du monde. Nous devons nous détacher de ses plaisirs. Nous devons nous attacher à Dieu. Mais dans notre attachement à Dieu, on a des voitures. Presque tout le monde a une voiture ici. Dans notre attachement à Dieu, on a des maisons. Plusieurs ont des maisons aussi, d'autres ont des condos. Dans notre attachement à Dieu, on a des iPhones. Mais on n'utilise pas l'iPhone comme les autres. J'ai un iPad, on a des caméras, regardez, on a la technologie. Mais on n'utilise pas ça comme les autres. Ce qui veut dire que se détacher du monde, c'est la façon d'utiliser et l'apparence que ça paraît. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux voir, c'est tout le monde qui dit qu'il est chrétien. Aujourd'hui, bon, pour nous qui sommes plus matures, qui avons passé du temps à l'église, tu peux voir quelqu'un, tu t'es parce qu'on dit, ah, toi tu juges, tu penses que tu es sauvé seul. Mais tu vois quelqu'un, juste la façon dont il s'habille, même les hommes, les habillent tellement serrés. Tu vois tout, comme si les veines même sortent. Mais il est chrétien. Tu vois un peu. Les femmes, alors n'en parlons plus parce qu'aujourd'hui, là, c'est grave. On peut même te porter plainte si tu donnes ton avis. Nous, on doit se rapprocher de Dieu. Amen. Et donc, Dieu était en train de vouloir le sauver et il tardait. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens que Dieu utilise pour aller sauver des âmes, mais il y a des gens dans l'église que Dieu même est en train de souffrir pour sauver. Parce qu'ils sont tellement attachés et c'est ça qui empêche que tu sois efficace et productif dans la maison du Seigneur. L'attachement. Il y a des gens, surtout en été, ça c'est difficile. En été, en ce moment, il y a le Roland Garros. Derrière moi, il y avait que le Super Bowl, c'est ça. Il y a le soccer, je pense que l'autre jour, il y avait le match du Real Madrid. Je n'ai même pas regardé une seule image, mais les gens ne peuvent pas rater cela. Je pense qu'il y a le hockey qui n'est pas fini, il y a le basket, il y a les playoffs. Ce qui veut dire que chaque jour, tu as quelque chose qui t'est présenté. Maintenant, on ne va pas te dire que c'est péché, mais ce qui devient péché, c'est l'idolâtrie. C'est donner de l'importance à toutes ces choses plus que Dieu. Mais le diable est tellement fort. Et regardez, coïncidence ou non, la plupart de ces programmes, c'est le soir et le week-end. Parce qu'en général, en matinée, tu es au travail. Donc, quelque part, l'ennemi s'assure que quand tu finis le travail, tu peux te reposer devant l'écran. Comme ça, il t'attache à quelque chose. Alors que pendant ce temps, si tu sors, juste, même si tu n'évangélises pas quelqu'un, juste le fait d'aller à l'église, tu encourages quelqu'un, tu augmentes le nombre. Des fois, tu ne sais pas, quand tu as testé quelqu'un, c'est toi qui as fait ce qui vient à l'église. Ah, toi, elle a... Je le dis parce que nous, on a analysé tout le monde. Je connaissais beaucoup de gens à l'église. Quand il sait que tel frère est là, ou telle soeur est là, il va venir à l'église. Parce qu'il y a toujours quelqu'un proche de toi. Maintenant, on dit aux gens de ne pas faire cela. Mais est-ce que Dieu ne veut pas que tu viennes à l'église, même si c'est à cause de cela? Donc, on doit tenir compte de cela. Quand tu viens à l'église, tu encourages quelqu'un. Des fois, tu vas, je ne m'entends pas bien avec la soeur. Je préfère quand l'autre est là. Bon, va alors pour ça. Amène ta personne alors. Mais va quelque part pour louer Dieu. Parce que dans la semaine, c'est très facile d'être distrait. Il y a tellement de distractions. Maintenant, on ne vous dit pas de ne pas sortir. Il y a des gens qui ont des réunions de famille, il y a des gens qui ont des voyages. Mais si vous remarquez bien, dans une semaine, le temps que tu as passé avec Dieu, ça ne fait que décroître. Et parfois même, le minimum que tu faisais. Je connais des gens, ils sont à l'église, ils aiment le Seigneur. Mais ils ne sont pas à l'église chaque dimanche. Bon, je travaille un dimanche sur 2. D'autres, c'est le samedi, ils travaillent. Mais tu vas voir, dans une semaine, tu peux facilement faire une semaine sans aller à l'église une fois, sans même lire ta parole.
Mais tu vas toujours travailler. Mais on va devenir devant Dieu, on dit, Seigneur, tu sais, il faut que je paye le loyer. Mais tu as un seul problème de santé, tu entres en jeûne et en prière, ou tu demandes qu'on prie pour toi, alors que c'est Dieu qui te donne ce souffle. Vous voyez un peu la logique là-dedans. Nous devons sauver, nous devons amener les âmes à Dieu, parce que nous avons une connaissance que les autres n'ont pas. Amen. Donc, il tardait, et Dieu a quand même, les anges l'ont tiré. Et on sait la raison pour laquelle les anges l'ont tiré. On va juste sauter, on va revenir là-dedans, mais tu peux lire juste Genèse 19, verset 27. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. C'est ça que je voulais lire. Lorsque Dieu a détruit, il s'est souvenu d'Abraham. Quand Dieu veut détruire, s'il veut frapper quelqu'un, si le diable même veut attaquer, est-ce que Dieu peut se souvenir de toi? Donc, le fait que Lot soit sorti de Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas parce qu'il faisait... Puisqu'on voit que Lot était attaché à Sodome et Gomorrhe, s'il est sorti, c'était à cause de la relation d'Abraham avec Dieu. Si tu es sérieux avec Dieu, Dieu va faire quelque chose pour ta famille. Tu veux une motivation pour faire, c'est pour ta famille. Écoute, je ne sais pas, j'entends tellement de choses. Les massacres, je ne sais pas comment les gens font pour vivre sans Dieu. Honnêtement, quand je vois ma vie aujourd'hui avec Dieu, je vois le nombre de scandales, de morts qui ont arrivé parmi mes amis. Même j'en connais au moins 3-4 qui ne sont plus vivants. Je dis minimum 3-4. Et quand je commençais, ils se moquaient, d'autres ne se moquaient pas, d'autres regardaient, ils hésitaient. Plusieurs ne sont plus là aujourd'hui. Maintenant, laissons même les gens que je connaissais. Je vois les scandales. Je pense, je lisais quelque chose hier qui a affecté. C'était un gars chrétien qui est mon ami sur Facebook, un apostolique. Il dit, mais comment le monde s'y est méchant comme ça? Il y a là où il est parti pour promener son fils proche de la plage. Je pense arriver cette semaine, il y a un enfant qui est mort noyé. Et à côté de ce lieu, pas loin, toujours proche des endroits où il y a des eaux. Et j'avais oublié de vous expliquer ça. L'un des trucs qui est difficile à voir au Hochelaga, c'est parce qu'il y a le port à côté. C'est pas pour vous faire peur, mais apparemment dans toutes les villes, les secteurs qui sont proches du port, là, à cause des rennes des eaux, des affaires, là, ce sont les secteurs les plus difficiles à gagner. Voilà pourquoi Hochelaga est plus difficile que tous les autres endroits là où il y a les églises filles de l'Est. Mais on va le gagner. Mais le problème, c'est que quand tu gagnes la région, ça impacte le réveil. Ça, c'est juste un plus que j'ai dit. Mais regardez toutes les villes, tous les endroits là où la ville est à côté d'un port où il y a de l'eau et tout ça, là, il y a beaucoup de transactions parce que c'est là où les gens rentrent et sortent. Et on parlait de l'autre qui était à la porte de Sodome et Gomorrhe. C'est le coin stratégique. C'est pour ça qu'Hochelaga est aussi difficile. Amen. Nous sommes dans un coin stratégique et c'est pour ça que nous avons plus de pression. Donc, c'est ça. Donc, Abraham se tenait. Et comme il se tenait fidèlement et qu'il avait prié en pensant à l'autre, il dit, vas-tu trouver 10 justes? Il s'arrêtait à 10, mais il n'y avait pas 10 parce que si on peut dire ceux qui étaient justes, Lot, sa femme et ses 2 filles, puisque les autres étaient partis, les autres étaient comme Sodome et Gomorrhe. Donc ça faisait 4. Il n'y en avait pas assez. Donc il aurait dû prier jusqu'au dernier. Mais parce qu'il a prié, quand tu pries, ça fonctionne toujours. Quand tu pries, ça fonctionne, mais il n'a pas assez prié pour le réveil. Il a prié juste assez pour la protection de sa famille. Et Dieu a sorti sa famille, Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe. Nous ne devons pas juste prier pour notre protection dans Hochelaga ou là où nous trouvons. Nous devons prier plus qu'Abraham pour la protection d'Hochelaga et Dieu va changer Hochelaga. C'est ça la prière. La prière, c'est un niveau là où ce n'est plus pour toi, c'est pour les autres. Mais quand tu commences pour les autres, ça va te demander, ça va te fatiguer. Ça va te fatiguer. Amen. C'est pour ça que nous devons être une équipe. Parce qu'en étant une équipe, nous nous soutenons. En étant une équipe, nous sommes plus forts. Voilà pourquoi nous prions pour les uns les autres constamment. Là, tu peux continuer maintenant. Après le verset là où on disait qu'il tardait, s'il te plaît. Qui ça, Lot ou Lot. Genèse 19, c'était autour du verset 16, je pense. 16 ou 15. Ok. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre le dit, oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard
en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive. Regardez, dans la Bible, quand ils traduisent ici, ils mettent point, point, point. Point, point, point. Il dit, oh, que je puisse me sauver. Point, point, point. N'était pas petit, point, point, point. Et tu peux voir même dans les traductions anciennes. Ce qui suppose que l'autre a dit tellement de choses qu'on ne voulait même plus écrire. Que même le traducteur disait que, mais c'est quoi qu'il raconte? Apparemment, ce que l'on pense, tu vois, ça c'est difficile à vérifier parce que les manuscrits du grec, de hébreu, les manuscrits de l'hébreu ancien sont beaucoup plus anciens, beaucoup plus vieux que les manuscrits du grec ancien. Donc, tu as plus de manuscrits qui existent pour le grec ancien parce que c'est beaucoup plus récent. Donc, il est possible, mais n'allez pas dire que c'est ce que j'ai dit, il est possible qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient écrites que l'autre avait dit qui ne faisaient pas de sens, qu'on a seulement dit point, point, point. Ils ont seulement résumé. Donc, il a apporté des arguments. Regardez bien, ça, c'est pas vous. Mais des fois, quand quelqu'un ne veut pas faire la volonté de Dieu, mais Seigneur, il y a ça, mais il y a ça, tu vas trouver plein d'arguments pour ne pas faire la volonté de Dieu. Alors que Dieu t'a demandé de faire quelque chose simplement. Viens, sors de Sodome. Mais là, maintenant, il est en train de négocier pour rester dans une ville à côté. Et regarde, qu'est-ce que l'ange va dire? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Ok. Là, regardez bien. L'autre sort de Sodome et Gomorrhe. Mais au lieu d'aller à la montagne, là où on l'envoie, il négocie pour ne pas rester à la montagne, mais pour rester entre la montagne. Et on sait que la montagne, ça représente le jeûne, la prière ou Dieu. Mais il négocie pour rester entre Dieu et le monde. Et c'est le point de l'étude aujourd'hui. Ne reste pas entre Dieu et le monde, va vers Dieu. Il négocie. Regardez, on a vu, il y a Longueuil qui est à côté, il y a le centre-ville, il y a la salle. Mais on sait que c'est pire à Hochelaga. Amen. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème aussi ailleurs? Non, il y a aussi. Mais le problème, c'est que c'est tellement concentré ici que waouh, il faut commencer par ici. Mais si Dieu veut régler, il va régler ici et partout. Parce que quand tu règles d'un côté, l'autre côté va commencer aussi à pousser pour apporter le même problème. C'est comme ça le cancer. Quand tu veux détruire le cancer, tu essaies d'attaquer toutes les cellules. Tu n'attaques pas juste là où, tu commences là où c'est concentré. Mais après, quand tu fais la chimiothérapie, c'est pour faire le suivi, pour s'assurer d'attaquer toutes les cellules. Pourquoi? Parce que quand tu n'attaques pas toutes les cellules, il y a les autres cellules qui grandissent à nouveau et le cancer revient. C'est pour ça qu'on fait le suivi après une opération, parce qu'on veut regarder point par point. On veut être piqué, on veut être méticuleux pour s'assurer de ta santé. Et là, il a négocié, on l'a laissé dans une autre ville. Et la ville s'appelait Tsoar. Mais comprenez qu'on a laissé une autre ville qui commettait sûrement aussi l'homosexualité, qui commettait sûrement aussi la pédophilie et toutes ces choses, mais peut-être dans un moindre mal. Donc quand il a prié, au lieu de prier pour que Dieu le protège ou le fasse aller à la montagne, fasse sa volonté, il a prié pour, pas la volonté de Dieu, pour sa volonté à lui. Mais même à ça, Dieu a écouté. Des fois, tu pries pour quelque chose, Dieu te donne, mais ce n'est pas bien pour toi. Et il est resté à Tsoar. Qu'est-ce qui vous dit que Tsoar, si Tsoar avait été détruit, peut-être ça aurait affecté l'histoire du monde d'aujourd'hui, tu ne sais pas. Mais il est resté dans une ville que Dieu voulait détruire. Ça veut dire que les habitants qui étaient dans cette ville ont été aussi se sauver alors qu'ils étaient supposés être détruits puisqu'il n'y avait plus aucun espoir pour eux. Donc, ce n'est pas toute prière qui est bonne. Il faut prier dans la volonté de Dieu. Et continue, regarde ce qui arrive après. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin. C'est bon, tu peux se tourner à lui ça. Maintenant, lis verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Verset 30. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Ok. Maintenant, regardez. Là, c'est Lot qui quitte lui-même. Là, au départ, c'est Dieu qui lui a dit de quitter. Il n'a pas voulu.
Il a négocié avec les anges pour rester. Là maintenant, quand Dieu envoie le feu, là maintenant il veut quitter. Vous comprenez? C'est ça le problème, c'est parce que tu ne crois pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, Dieu revient bientôt. Il y a tellement de signes. Vous voulez qu'il y ait plus de guerres qu'en Ukraine? Vous voulez qu'il y ait plus de guerres qu'en Israël ou qu'il y ait plus de problèmes qu'en Haïti? Et quand je parle d'Israël, ça c'est le seul point sur lequel j'insiste. Regardez bien Israël, depuis que Israël est redevenu une nation, comme les prophéties de la Bible, regardez toutes les guerres qu'il y a eu. Il y a eu la guerre de 6 jours où Israël a gagné rapidement, miraculeusement, la guerre contre le Liban, la guerre contre tel. Mais depuis tout ce temps, ça c'est la guerre qui a duré le plus longtemps possible. Et c'est une guerre qui implique tout le monde entier, et les États-Unis, et les pays arabes. Ça c'est un signe que le Seigneur est en train de revenir. Regardez bien, il n'y a jamais eu une guerre aussi longue depuis que Israël est redevenu nation. Ça, c'est la guerre la plus longue. On se demande si ça va finir ou à la fin de ça, est-ce que ce sera l'enlèvement? Je ne sais pas. Mais ça, c'est un signe, cette guerre. J'insiste là-dessus. Il y a quelque chose qui se passe parce que le spirituel est en train de bouger. Maintenant, regardez aussi l'autre chose, c'est que tout à l'heure, quand il a demandé à l'ange de le permettre de rester à Tsoar, qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange a parlé d'une façon qui était différente que les autres fois. Les autres fois, l'ange l'a tiré. Comme il tardait, l'ange l'a tiré, on ne lui a pas laissé le choix. Des fois, Dieu va te pousser à faire sa volonté. Mais quand tu résistes, là, Dieu va lui parler. L'ange lui parle. Il dit, ok, voici, je t'accorde. C'est dangereux. Des fois, tu dis, Seigneur, tu discutes. Mais fais attention parce que quand Dieu dit, voici, je t'accorde encore, rien n'écrit là-dedans que c'est la dernière chance. Mais c'était sa dernière chance puisque à la prochaine fois, sa femme a regardé en arrière. La Bible ne dit même pas qu'on l'avait averti. Il n'y a eu aucun avertissement. Ce qui se passe, c'est que Dieu, il est souverain. Il est capable d'évaluer qui t'a donné assez de chance. Parce que des fois, les gens se disent que, mais est-ce que la femme de l'autre avait été avertie? Je n'ai vu aucun endroit où on a dit ne te tourne pas en arrière. Honnêtement, regardez la Bible. La Bible ne dit pas ne te tourne pas en arrière. On a seulement dit va à la montagne. Mais la différence, c'est qu'entre Sodome et la montagne, une fois qu'on l'avait sorti de l'endroit, une fois qu'on t'a sorti, on t'a délivré, ne cherche pas à rentrer ou à te rapprocher de ce qui ressemble à ce dont on t'a délivré. Puisque à ce moment-là, maintenant, quand sa femme s'est tournée, elle est devenue une statue de sel. Donc, tu ne vas pas avoir un avertissement clair que tu as trop fait, mais tu vas avoir plein de choses qui vont te dire attention. Tu peux lire le même verset qu'on a lu tout à l'heure, 1 Thessaloniciens 5, verset 22. On va voir d'autres choses sur ce verset. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Maintenant, on remonte plus haut, 2 versets plus haut. Ne méprisez pas les prophéties. Avant ça, ça dit quoi? N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Dans le même verset, on dit abstenez-vous de toute espèce de mal. On dit n'éteignez pas l'esprit. Parce que ce sont ces espèces de mal, de mots, qui éteignent l'esprit. Ces choses qui apparaissent. Ils mettent le lien là-dessus. Parce que des fois, les gens pensent que c'est quand j'ai péché que le Saint-Esprit, c'est fini. Non. Pour éteindre l'esprit, c'est à force de répéter les mêmes erreurs, les mêmes choses qui ne te rapprochent pas de Dieu. Et Dieu dit, mais là, tu ne comprends pas. C'est pour ça qu'on vient se renettoyer à l'église, pour que si tu continues, au moins Dieu finit par te convaincre. Mais même l'église, tu le rates quand il faut te nettoyer. Et il dit, ne méprisez pas les prophéties, parce que toujours quelqu'un va venir dire, ainsi parle l'Éternel. Fais attention, mais des fois tu vas te fâcher, il pense qu'il me parle même de quoi. Mais il y a aussi des mauvais prophètes, donc fais attention. On dit, retenez ce qui est bon, parce qu'il y a des choses qui sont mauvaises. Évaluez, analysez, parce que tu vas savoir que non, ça vient quand même de Dieu. Parce que Dieu nous donne quand même je ne sais pas, il nous donne toujours une certaine sensibilité à l'esprit pour montrer que, surtout quand tu fais ta vie, tu sais bien que tu es en train de bien faire ou tu es en train de mal faire. Amen. Et là, Lot arrive maintenant. Non seulement il voit que sa femme est morte, mais il voit encore que la ville de Sodome et Gomorrhe, dans laquelle il était attaché, a été détruite. Et dans sa tête, peut-être quelque chose était caché. Il se disait que bon, plus que je ne crois pas, peut-être que Dieu dit vrai, peut-être qu'il ne dit pas vrai. Parce que c'est ça le problème. Des fois, les gens ont peur de Dieu, mais ils ne croient pas totalement, ils ne veulent pas faire. Si on ne détruit pas Sodome et Gomorrhe, je vais quitter Tsoar pour retourner à Sodome et Gomorrhe, puisque c'est ça qu'il avait fait au départ quand il était avec Abraham. Il n'était pas à Sodome et Gomorrhe, mais au verset Genèse 14, il se retrouve à Sodome et Gomorrhe. C'était la même chose qu'il allait faire. Quand Dieu te dit quitte, quitte. Dieu dit qu'il va revenir, il va revenir.
Agissez pour préparer le retour du Seigneur. Beaucoup de gens ne préparent pas le retour du Seigneur. Quand on prépare le retour du Seigneur, on agit comme quoi? On prépare des âmes, on prépare des choses, on participe, on se prépare pour que Dieu revienne. N'arrive pas et quand Dieu te demande qu'est-ce que tu as fait pour préparer mon retour, tu es en train de bégayer. Oh mais Seigneur, tu savais, il y avait telle situation. Les situations, on vous a déjà expliqué ça. Ce sont des distractions pour vous empêcher de préparer le retour du Seigneur. Le Seigneur ne t'a pas interdit de travailler. Il ne t'a pas interdit de chercher les choses de la vie qui sont essentielles. Mais il t'a demandé, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute autre chose. Quand tu mets ce verset, ça éteint tout. Sinon, tu vas faire comme l'autre. Mais, ça, point d'interrogation, point d'exclamation. La Bible dit chercher. Il n'a pas dit allez nourrir vos enfants ou allez nourrir. Il faut nourrir tes enfants. Il faut penser à la famille. Mais il dit cherche premièrement parce qu'en faisant ça, Dieu va prendre soin des autres choses. Mais on veut d'abord chercher ce que les autres cherchent. Non, nous devons aller dans une direction qui est différente de la direction du monde qui va en enfer. Amen. Et si vous remarquez, c'est juste péché, erreur après erreur. Et ce n'est pas fini. Puisque maintenant qu'il a peur, il se dit que waouh, j'aurais dû écouter. Mais il est trop tard. Sodome et Gomorrhe est détruite. Mais malgré cela qu'il est parti, Dieu n'a pu détruire Tsoa parce que c'est à cause de lui qu'on n'a pas détruit. Donc il y a un autre problème, une autre gangrène qui va encore recommencer là-bas à cause de sa négligence, à cause de son manque de consécration, à cause de son côté où il restait toujours au milieu. On va finir avec ça. Fini le verset 19 là où il avait ses filles. Verset 19, verset 30 jusqu'au verset 38. Et on va finir avec ça. L'autre quitta Tsoa pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoa. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux. Il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Okay. Si vous voyez bien, Lot, là maintenant il est à la montagne, il est protégé. Mais là maintenant il va y avoir inceste. Il a perdu sa femme. C'est sûr qu'il y a des remords par rapport à cela. Mais il a quand même gardé ses 2 filles vierges. Et ces 2 filles vierges savent que notre papa qui a quand même certaines valeurs. Et c'est ça le truc, c'est que nous sommes à l'église, nous avons des valeurs. Mais nous nous accrochons à ce peu de valeurs au lieu d'aller dans tout ce que Dieu nous demande d'avoir. Et nous pensons que, oh, je ne suis pas pire. Ne pense pas comme ça dans la maison de Dieu. Va dans tout ce que Dieu te demande d'avoir. Va loin, cherche à te rapprocher de Dieu. Et regarde maintenant, là, ils sont là. Et les filles commencent à regarder. Oh, on n'a pas de mari. Et l'autre problème, c'est qu'elles ont vu ce qui s'est passé. Elles savent que les hommes dehors ne sont pas bons. Elles ont dit non, il n'y a que notre père qui a les bons. Et elles ont un plan. Parce que toute femme va avoir un enfant. Mais le problème, c'est ça. Plus que papa est déjà tricheur, les filles deviennent aussi tricheuses. Puisque papa n'est pas sérieux avec Dieu, les filles vont aussi devenir... Je vous ai raconté l'histoire la semaine passée, non, que j'avais trouvé le témoignage qui m'a touché, un témoignage vrai. Je le raconte encore. C'est une femme qui est une des femmes avec son mari dans le mouvement apostolique chez les Latinos, là, qui ils apportent un réveil. C'est incroyable. Eux, ils construisent des églises comme ça. Ils sont bons. C'est sûr, quand je dis comme ça ne veut pas dire que ça ne... Mais ils font et ils finissent, ils vont ailleurs. Mais il faut voir son histoire. Elle se faisait violer par son papa, elle et sa sœur. Mais elle a rencontré Jésus, elle a dit, Seigneur, je vais te protéger. Elle a pris une décision. Tu vois, ça fait mal. Et en se faisant violer par son papa, ils ont eu 2 enfants. Donc, le papa a ses fils qui sont ses enfants, mais qui sont encore ses petits-fils. C'est ça le monde. À l'hôpital, on lui a dit d'avorter, qu'il n'y a pas de problème, qu'on ne va pas lui porter de plainte et tout. Ça faisait trop mal. Elle a dit non, qu'elle va les garder. Et quand elle les a gardés,
elle te raconte son histoire. Elle est mariée avec un prédicateur. Et quand elle s'est mariée, c'est pas elle. Elle a juste fait confiance au Seigneur. Et le monsieur connaissait son histoire. Il dit non, non, toi tu es ma femme. Dieu m'a dit, c'est bon. Là, on peut dire Dieu m'a dit, attention, allez, Dieu m'a dit, ça c'est un autre truc. Tu vois un peu. Mais ils se sont mariés. Elle est heureuse maintenant avec lui. Et ces deux enfants-là sont des grands prédicateurs de l'évangile. Des fois, tu veux être tacheté, mais elle a été tachetée, elle a pris. Et maintenant, c'est devenu une gloire. Les deux sont en feu pour le Seigneur. Et tu vois les gens qu'ils amènent à Dieu. Et nous, on n'a pas ce genre de choses. C'est sûr que peut-être qu'on en connaît qui en ont, mais nous, on n'a pas ce genre de choses. Mais c'est ce qui est arrivé à l'autre. Parce qu'il traînait. Qu'est-ce qui s'est arrivé dans leur famille avant? Je ne sais pas. Quelqu'un a dû faire quelque chose, je ne sais pas. Mais n'empêche que l'autre traînait. Comme il traînait, ses filles ont détecté cela. Maintenant, ces filles voient ses valeurs. Ces filles voient que non, notre père ne va jamais accepter. Qu'est-ce qui te dit qu'elles n'ont pas accepté de l'approcher? Elles ont essayé de parler pour voir, papa, tu sais, comment on va faire? Mais elles ont senti que leur papa dit jamais où. Alors, elles sont allées se parler. Elles ont dit, bon, voilà, notre papa, il aime Dieu, mais il aime ça, il aime ça. Qu'est-ce qui revient encore? L'alcool. Quand on dit à un chrétien ne pas boire de vin, pas boire d'alcool, et tout, elles se sont dit, ok, comme on ne peut pas l'avoir pour faire cela, on va l'avoir dans des choses où il n'est pas fort. Le diable ne va jamais te dire, viens ici, tue quelqu'un, ou viens ici, commets l'adultère ici. Mais il va te faire ça en passant par quelque chose que toi tu dis, oh, ça c'est pas grave. Et vous le savez, regardez le nombre de chrétiens, d'églises qu'on a. Il y a plein d'églises, ils le cachent, mais il y a plein qui défendent le vin, qui défendent, il dit la consommation contrôlée, modérée. Ils utilisent même le mot modéré. Et on a utilisé son point faible, le vin. Et le but, c'est que ce sont les filles, elles savent. Sûrement, elles ont mis de la nourriture avec, elles ont tout fait, elles ont préparé ce qu'ils aimaient. Mais elles ont fait ça sur, je pense, 2 jours, parce qu'elles savaient que le temps qu'ils se rencontrent, ça allait être, puisque quand tu ne tombes pas enceinte le même jour. Mais elles ont bien saoulé pour qu'ils ne se rappellent pas, parce que s'ils se rappelaient, il allait éviter ça le lendemain. Mais chacune voulait un enfant. Donc, elles ont fait ça sur 2 jours. Il était sous comme tout raide. Elles se sont assurées que leur papa soit bien sous. Et c'est ce que le diable fait avec nous. Tu dis que tu ne fais pas ça, mais il y a d'autres choses que le pasteur t'a enseigné. Tu le sais bien. Tôt ou tard, il va finir par t'avoir parce que tu refuses de croire, tu refuses d'accepter. Et c'est ça qui va te jeter. Et ça va te faire une erreur, tu vas avoir honte. Regarde maintenant, il est avec ses filles, ils ont des enfants. Ce sont ses enfants, ses petits-fils. La confusion totale. Et quand vous regardez Israël, on dit tout le temps, Israël a eu une guerre avec les Ammonites, les fils d'Ammon, ou les Moabites, les fils de Moab. Ces enfants-là sont devenus les ennemis d'Abraham. Mais malheureusement, ça avait commencé avec Abraham. Parce que quand Dieu a appelé Abraham, il avait pris Lot. C'est pour ça que quand Dieu t'appelle, laisse tout ce que Dieu te dit de laisser. Il y a toujours une affaire d'émotion là-dedans. Je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas une affaire d'émotion, c'est une affaire d'obéissance. Quand Dieu t'appelle, te dit de faire, fais. Je vous dis, il y a certaines choses que le pasteur, des fois, il y a des choses que je garde pour moi, mais il y a certaines choses que le pasteur m'a dit, j'ai dit, mais est-ce que ça fait du sens? Dieu m'a dit, obéis seulement. Mais aujourd'hui, je suis content parce que je vois là où les autres sont finis, les gens qui regrettent. Et je suis sûr qu'il est passé par les mêmes situations avec le pasteur Graham. Quand vous savez que Dieu a mis un conducteur sur votre chemin, faites-lui confiance. Ça ne marche pas de faire des seigneurs, tu vois, j'ai écouté, regarde ce qui se passe. Va le voir. Mais fais confiance. Tout le monde, regarde tous ceux qui réussissent dans la vie, même les musiciens, ils ont tous des mentors. Regarde les Jay-Z, regarde tous. Les musiciens qui sont trop rebelles, on les laisse, ça ne fonctionne pas. Tous ceux qui réussissent dans les entreprises, ils ont tous des mentors. Mais tu dois écouter. Tu dois faire confiance. Et après, tu consultes Dieu, Seigneur, c'est toi mon backup, c'est toi qui arranges. Ok. Mais Lot, il avait un mentor qui était Abraham, mais il n'écoutait pas tout. Il faisait ce qui faisait son affaire. Et le diable l'a eu. Il faut que tu sois sérieux avec le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Le frère Saint-Pierre va venir pour conclure, pour prier, pour bénir le repas et la fraternité qu'on va avoir.